Sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'opération des dépôts des candidatures pour les élections provinciales s'est clôturée ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Un engouement a été constaté dimanche et ce lundi dans les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures dans plusieurs provinces. Mais le taux de la participation féminine est resté faible jusqu'à la fermeture des bureaux. Regardez. Caravane motorisée, chants, danse aux couleurs traditionnelles du parti. C'est le branle-bas dans certains bureaux de réception et traitement des candidatures. Ce lundi, dernier jour des dépôts des candidatures. Dans d'autres, c'est plutôt les calmes et la sérénité. Tout se passe comme prévu. Réception, vérification et certification des dossiers, puis affichage des listes provisoires. Vous présentez les documents ainsi que tous les dossiers, on vérifie le paiement et la qualité du mandataire qui le fait pour le parti politique avec le mandat signé et on vous reçoit. Et ça s'est fait tranquillement et très bien. Mais nous exigeons les dialogues pour que ce soit encore très mieux fait. Cependant, la CNIL évoque quelques incohérences constatées dans les dossiers des candidats. Dans les chefs des candidats, c'est la constitution des dossiers. Alors, ils nous amènent toujours des dossiers incomplets. Même pour la certification de certains documents, vraiment ça pose un grand problème. On ne sait pas si on doit aller chez le notaire, on doit aller chez le bourgmestre. Des choses comme ça crée un peu de difficultés. Dans la plupart des bureaux, pas d'observateurs et trop faible participation des femmes. Visiblement confiante, Nadine Moidi fait partie de cette minorité. Je me suis présentée comme candidate provinciale, surtout pour encourager aussi les femmes. Je suis là pour défendre et je suis là pour servir. 90% des candidats ont déposé leur candidature via les délégués. La plupart optent pour le secret. Le cas de Jenny Kandé, journaliste et de son état que nous avons surpris dans un bureau. Il a été présenté sur la liste de l'ADER. Vous venez couvrir ou vous êtes aussi candidat? Non, je suis candidat. Les candidats auront jusqu'à minuit car selon la CENI, il n'y aura plus de report. Les dés sont ainsi jetés en attendant le mois d'octobre pour les élections provinciales, proprement dites. Députation provinciale, l'un des communicateurs de la majorité présidentielle, India Oumari, a déposé sa candidature dimanche à l'IMCA pour le compte de la circonscription de Bandalungwa. Nous sommes à Kinshasa. Pour ce candidat indépendant, il est important de se lancer dans cette bataille provinciale afin de bien défendre les intérêts de sa commune. Caravane motorisée, fanfare ou cris de joie, telle est l'ambiance qui a accompagné Oumari India au bureau de réception et traitement des candidatures de l'IMCA, dans la commune de Kalamou. Petit pas de danse avant d'entrer. Ce communicateur de la majorité présidentielle semble bien avoir toutes les assurances de sa base pour son élection. À l'intérieur, l'ordre est respecté. Vérification des dossiers, formulaire rempli. Oumari India dépose sa candidature comme indépendant. Mais pourquoi? Toute la population de Bandalungwa m'a demandé d'aller comme indépendant. Écoutez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et je suis allé dans toute obligation au niveau du parti et j'ai défendu ma thèse à ce niveau. Et le parti m'a autorisé d'aller comme candidat indépendant. L'homme affirme avoir de bonnes raisons de se porter candidat. C'est sa deuxième expérience électorale. Nous allons faire de notre mieux pour que Bandalungwa devienne une commune qu'on appelle Paris. Ouais. À la veille de la fin du délai fixé par la CENI pour les dépôts des candidatures, c'est l'engouement total dans les BRTC. Il y en a qui affirment être déjà débordés des dossiers qu'il faudra pourtant traiter en un temps record. Autre titre d'actualité, l'Assemblée de la République du Congo soutient la candidature de la RDC à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Cette affirmation a été déclarée par le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville au sortir de l'audience que lui a accordée le président de l'Assemblée nationale de la RDC et vice-président de l'APF, Obamina Kunjala-Njoko. Après la conférence de présidents au Sénégal, les présidents d'assemblée des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie vont se retrouver du 28 au 29 mai à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour prendre part à l'Assemblée régionale Afrique de l'APF.
En prélude à ces assises, Justin Kumba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, a été reçu en audience au Palais du Peuple par le premier vice-président de l'APF, Obeminaku Ndjalandioko. Le président Obeminaku, en sa qualité de vice-président de l'APF, sera là-bas naturellement et va pratiquement gérer toute la situation en ce qui concerne l'Afrique. Et il était de notre devoir de venir le rencontrer pour renouveler notre soutien par rapport aux points qui seront soulevés et également envisager l'Assemblée générale qui aura lieu à Berne. Notre soutien était acquis, et non seulement notre soutien, mais nous travaillons aussi pour faire en sorte que le soutien d'autres parlements africains soit acquis pour lui. Après Yamoussoukro, les regards seront tournés vers Berne en Suisse, où se tiendront les assises de la session de l'APF qui devra être caractérisée par la prise des fonctions du nouveau président de l'APF. Et cela devra revenir à l'actuel vice-président de l'APF, Obeminaku Ndjalandioko, dont les soutiens de la République démocratique du Congo, par les billets du président de la section APF Congo-Brazzaville et président de l'Assemblée nationale. Comme chaque lundi de la semaine, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé tôt ce matin la réunion de la troïka stratégique du gouvernement. Au menu, la situation politico-économique au pays avec l'adoption d'une structure des produits pétroliers et celle du projet de révision de la loi agricole. Et ce même lundi, Matata Ponyo a visité le chantier de l'aérogare modulaire de l'aéroport international de Ndjili. Selon le constat fait sur place, les travaux sont à l'étape de finition. La transformation qui s'opère chaque jour, les transformations qui s'opèrent chaque jour démontrent l'importance du suivi des travaux. Et puis, amélioration de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, les travaux de la session extraordinaire du Conseil des universités et du Conseil d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire ouvert le vendredi dernier se sont clôturés. Ce lundi, à Kinshasa, les experts ont remis les résolutions au gouvernement, des résolutions qui seront mises en application. Déclaration du ministre de l'ESU qui a représenté le Premier ministre Matata Ponyo. 4 universités ont été retenues pour la formation au 3e cycle et 2 institutions supérieures, dont l'IFASIC. Ces documents regorgent toutes les résolutions de cette session extraordinaire et c'est le représentant du Premier ministre Matata Ponyo qui les reçoit. Bientôt, il sera d'application. Nous devons transmettre l'ensemble de ce rapport au chef du gouvernement pour que, certainement, que ceci, le contenu en devienne des décisions. Pendant 3 jours, ces experts ont réfléchi sur la validation de l'organisation du 3e cycle. Au total, 4 universités ont été retenues, 2 instituts supérieurs. Un choix objectif, selon les participants. C'est vraiment rationnel. Vous savez que les doctorats se retrouvent uniquement au sein des universités, pas dans les instituts supérieurs. L'UPN, l'UPC, l'UCB, l'UCC pour les universités et l'IFASIC et l'ISC pour les instituts supérieurs. Dans mon établissement, nous venons de démontrer qu'il y a du sérieux. 3 autres instituts supérieurs ont été recommandés de travailler en partenariat avec les établissements élus sur la liste, l'ISTA, l'ISTEM et l'ISP Bukavu. Il y a eu des débats très houleux, des échanges qui ont aidé finalement à valider le résultat d'enquête menée pour l'organisation des enseignements du 3e cycle. Ceci démontre la concrétisation du vœu émis par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de son adresse à la nation. Il est aussi plus que temps de repenser notre système d'enseignement universitaire. Déjà, dans cette perspective, le gouvernement congolais a dû débloquer $900 000 pour le projet EBALé et qui rassure l'interconnexion universitaire. Plusieurs réformes sont également en cours. Et puis en sport pour finir, direction Congo central, les travaux de construction du stade Lumumba à l'arrêt depuis un temps ont finalement repris et ce, en accord avec toutes les parties concernées. L'annonce a été faite par le directeur général ad intérim de l'entreprise chinoise Zhengwei en charge de cette construction qui vient d'obtenir les garanties nécessaires sur la révalorisation du contrat avec le gouvernorat du Congo central. Valdo Simoyamba. L'espace
du stade Lumumba ne pouvait pas nous permettre d'avoir plus de 7000 places. C'est ainsi que, avec les architectes, on avait pris la décision d'étendre les terrains jusqu'au niveau de l'avenue Vivi. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs familles qui ont été expropriées. L'expropriation des maisons dans la partie Est, une des raisons à la base de l'arrêt des travaux de construction de ces stades qui prenaient déjà forme, la tribune Ouest faisant foi. Pour les constructeurs, c'est clair, le projet a complètement changé. Ces changements imposent la redéfinition du projet initial avec tout ce qui va avec, notamment les redoublements du financement. Voilà l'essence de cette rencontre au gouverneur du Congo central. Tous les intervenants dans ces projets, bonne nouvelle, l'équivoque est levé. Je vous assure, on va reprendre les travaux tout de suite. Pendant la référence, on va faire le nouveau devis, le nouveau contrat et ainsi que les nouveaux programmes de financement. En attendant, une commission est mise en place pour redéfinir dans les normes ces projets. La construction du stade Lumumba d'une capacité de plus ou moins 25 000 places, une promesse à la population des Matadi. Étant donné que c'est une promesse électorale du chef de l'État, nous, dans les provinces, nous ne faisons pas notre propre politique. Quand nous venons en province, c'est pour réaliser ce que le Raïs a promis dans chaque province. En tant que collaborateur du Raïs, je dois mettre tout en œuvre, même si je ne suis pas encore appuyé, mais je dois mettre tout en œuvre pour que cette promesse soit payée. Reste qu'à croiser les doigts et que plus rien n'empêche l'avancement de la construction de ces grands ouvrages qu'attendent avec impatience les Matadiens. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. La revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Charlotte Sibouaba. Bienvenue. Merci. À la une de votre revue de presse, élection provinciale, la bataille électorale est lancée. Et la référence plus indique que le train des élections est en marche depuis que la CENI a publié le calendrier électoral. Tous les partis politiques veulent prendre part à ces processus. Le quotidien renseigne que c'est le cas de la Convention des Congolais Unis, CCU, et 704 candidats sont désignés pour les élections provinciales de 2015. Ces candidats seront déployés dans 173 circonscriptions électorales sur les 187 existantes en RDC. Élections provinciales toujours, cette fois au Congo central. Jacques Mbadou, gouverneur de province, a déposé sa candidature. Titre Forum des As. Le journal note que lors du dépôt de sa candidature, plus de 50 000 sympathisants ont pris d'assaut le BRTC de la CENI. Encore le rédacteur de cet article, la mobilisation qui a entouré le dépôt des candidatures de Mbadou est une donne à prendre avec beaucoup de sérieux, surtout que la ville de Matadi compte 4 sièges.